Bonjour les Capricornes, on se retrouve pour votre guidance astro du mois de février. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va. On va commencer tout d'abord avec une carte de l'oracle des portes de l'intuition pour voir un petit peu le message principal, les énergies principales qui vous accompagnent pour ce mois de février. Allez, c'est parti pour les Capricornes, ascendant Capricorne et Capricorne en signe lunaire. Allez. Le message pour vous les Capricornes. Ce sera celui-ci. Allez, on regarde tout de suite. Pour vous, la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Alors oui, on vous parle de loi d'attraction, vous savez que la loi d'attraction, c'est je dégage du positif, je reçois du positif, je fais des actions positives, je reçois derrière aussi des actions positives. Mais attention, bien sûr, parce que ça marche, ça fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous dégagez du négatif, ben oui, vous risquez aussi d'attirer à vous du négatif. Donc soyez au maximum dans des énergies positives pour attirer à vous tout simplement le positif. Ben écoutez, et ça peut fonctionner bien sûr dans tous les domaines, que ce soit dans le domaine financier, du travail, sentimental, familial, etc. Ça marche dans tous les domaines. Donc voilà, très jolie carte, très belles énergies que celle de la loi d'attraction pour vous les Capricornes. Allez, on va la poser là, on va la garder à côté, cette belle carte de la loi d'attraction. Et on va continuer. Alors pour ce mois de février, je vais faire deux guidances générales. La première sera avec le tarot, la deuxième avec un Lenormand. Et ensuite, on fera également un tirage sentimental. Allez, c'est parti pour le premier tirage, guidance générale qui peut traiter de tous les domaines. Allez, on y va. Pardon, excusez-moi. Pour vous, les Capricornes, ascendant Capricorne, Capricorne en signe lunaire. Allez, on coupe. Et c'est parti pour un tableau de 6 cartes. On regardera également le dos de deck. 2, 3, 4, 5 et 6. Et le dos de deck, c'est le 6 de coupe. Et bien le 6 de coupe, c'est un petit peu justement ces énergies de loi d'attraction. Je donne, je reçois, je donne. C'est ça le 6 de coupe. C'est les mêmes énergies que cette carte d'énergie principale, vous voyez. Et c'est exactement ça. C'est tout ce qui est en lien aussi avec la gratitude, les choses comme ça. Donc c'est une très très jolie carte aussi. Allez, on regarde. Alors, le 3 de bâton, ok, la reine, le roi, ok. Alors, on a la lune, arcane majeur, on a un deuxième arcane majeur qui est celui du pendu, bien sûr. Ensuite, on a le 9 de coupe, on a le 3 de bâton, je vais pousser un petit peu pour faire tout rentrer. On a le 3 de bâton, on a la reine de pentacle et on a le cavalier d'épée. Très joli tirage pour vous. Là, on peut nous parler tout simplement pour vous les Capricornes avec la lune et avec le pendu. On vous dit déjà, oui, avec le pendu, de lâcher prise par rapport certainement à un projet que vous avez. On vous dit aussi de suivre vos intuitions par rapport à ce projet, que ce soit un projet personnel, que ce soit un projet professionnel. On vous dit vraiment, suis tes intuitions. Essaye aussi de lâcher prise sur les choses qui bloquent un peu pour le moment. Du moment où vous allez lâcher prise, c'est là que tout va se débloquer. On le voit d'ailleurs aussi avec ce 9 de coupe. Ce 9 de coupe, c'est quoi ? Alors, le 9 de coupe, c'est vraiment la carte de l'abondance. Et c'est ce que je vous disais
d'écouter votre cœur par rapport à un projet, de suivre vos intuitions. Parce qu'on voit justement que ce projet que vous allez mettre en place, en route, ça va vous apporter énormément de choses positives. Hein, que ce soit de l'abondance financière, certes, on peut nous parler de ça bien sûr, mais de l'abondance dans tous les domaines, c'est-à-dire que ça va vous procurer beaucoup d'émotions, de satisfaction, de belles choses. D'accord ? Donc oui, ensuite on a aussi ce 3 de bâton. Avec ce 3 de bâton, on vous parle de belles opportunités pour justement pouvoir mettre en route ce nouveau projet que vous avez. Ok, lâchez prise, arrêtez d'avoir peur, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit, écoute tes intuitions, écoute ton cœur, lance-toi, parce que ça va fonctionner. Et d'ailleurs, ensuite, on a cette reine de Pentacle et ce cavalier d'épée. On voit que vous allez enfin vous lancer, vous y allez, hein, vous n'avez plus peur d'y aller et de vous lancer. Ensuite, pareil, cette reine de Pentacle, c'est ce côté financier aussi qui ressort et qui nous parle de stabilité financière. Donc, si par exemple c'est un projet professionnel que vous voulez lancer, on vous dit vas-y, ça va fonctionner. Il y a cette stabilité financière qui revient grâce à ça. Ne doute pas de tes compétences. En plus, avec cette 6 de coupe aussi qu'on a eu en dos de deck, on peut vous parler de soutien de vos proches, d'accord ? Il y a des proches qui vous soutiennent, qui vous aident et qui vous poussent à aller de l'avant. Donc pour résumer, oui, pour un projet professionnel, on vous dit suis ton intuition, suis ton cœur, lâche prise sur les peurs qui t'empêchent d'aller de l'avant et lance-toi parce que ça va t'apporter que de belles choses. Il y a des belles opportunités aussi qui vont s'enchaîner. Vous avez tout fait de toute façon pour y arriver et vous allez y arriver. C'est ce qu'on vous dit avec la 3 de bâton, avec cette reine de pentacle et avec ce cavalier aussi d'épée. Et vous allez vous mettre en action, amis Capricorne, pour quelque chose de nouveau. D'accord ? Pour un nouveau projet en tout cas. Et c'est que du bon, que du positif. Arrêtez d'avoir peur. Lancez-vous. C'est parti. C'est le bon moment. D'accord ? Allez, on en a fini avec le tarot. On va faire un deuxième tirage, toujours dans le domaine général, hein, qui peut traiter de tous les sujets. Mais cette fois-ci, on va prendre l'oracle Lenormand, le lavandeur. Et on va voir, on va faire aussi un tableau de 6 cartes et on va voir un petit peu ce qu'on nous dit. Allez, c'est parti pour les Capricornes, deuxième tirage général. Allez, on coupe. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, on regarde là aussi le dos de deck pour vous les Capricornes. Oh, c'est la cigogne. La cigogne qui nous parle de changement, de nouveautés qui arrivent pour vous, de la naissance aussi de quelque chose. On va regarder ça tout de suite. Allez, cette belle cigogne. Pour vous les Capricornes. Oh là là. Allez, il y a encore des projets qui ressortent. Il y a l'argent qui ressort et il y a le fouet. Allez, on y va. À l'endroit, c'est toujours mieux. On a le fouet, on a la lune, on a les oiseaux, on a l'ours, on a l'anneau et on a l'argent. Alors, effectivement, encore une fois, hein, on nous parle de projet hein, pour vous. Hein. Vraiment, il y a là ressort projet. Alors, on peut à nouveau nous parler par exemple d'un projet professionnel. Alors, je vais commencer un petit peu avec les personnes qui sont en recherche d'emploi. Si ça vous donne un petit peu des angoisses, du stress parce que vous n'arrivez pas à trouver jusqu'à présent un boulot, et bien là on vous dit que ça y est, hein, c'est ce projet de trouver un boulot va
effectivement voir le jour pour ce mois de février. On n'oublie pas la cigogne qui nous parle de nouveautés, de changements dans votre vie. Et bien là, oui. En plus, avec cette lettre-là, à côté de la lune, on peut nous parler effectivement de contrats hein, que vous allez signer. Surtout que nous avons aussi l'anneau qui nous parle de signature contractuelle, hein, donc de signer un contrat. Avec l'oiseau, effectivement, on peut nous parler d'un entretien d'embauche. Hein, c'est tout ce qui est en lien avec la parole, avec la discussion, etc. Ensuite, on a l'ours qui nous parle aussi d'un nouveau boulot, d'un nouveau job sur du long terme, d'accord? Là, c'est vraiment quelque chose sur du long terme. En plus, on vous dit que ce sera aussi, pour certains d'entre vous, un boulot avec de belles responsabilités qui va vous plaire, hein, vraiment. Quelque chose en tout cas qui va durer dans le temps. Et en plus, on termine avec l'argent. Effectivement, ce sera un boulot bien payé, bien rémunéré. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, l'anneau nous parle effectivement de signature pour un contrat professionnel. D'accord? C'est pareil hein, pour les personnes qui ont un projet professionnel, qui veulent faire naître ce projet professionnel. On voit qu'il y a des choses un petit peu qui bloquent, mais là aussi, on vous parle que par rapport à votre projet professionnel, il y a des discussions importantes qui vont débloquer un petit peu votre situation et qui vont, ces discussions vont vous permettre de faire naître enfin votre projet professionnel. Hein. Et en plus de ça, on vous dit que ça va fonctionner. Encore une fois, l'argent rentre, les papiers sont signés. Donc oui, vous allez mettre en route un nouveau projet professionnel ou personnel aussi, bien sûr. Hein. On peut nous parler d'un projet personnel que vous voulez mettre en route depuis un moment. Il y a des petits blocages, des petites difficultés, mais là, on voit que pour ce mois de février, tout se débloque et vous allez pouvoir faire naître votre projet en tout cas. Ça, c'est vraiment top, hein, parce que ça reprend un petit peu aussi les messages qu'on vient d'avoir avec le tarot. Hein. Il y a vraiment ces énergies de nouveaux projets qui se mettent en route et en plus qui vont vous apporter énormément de choses positives, d'accord? Donc, croyez en vous, les choses vont se faire. Si vous cherchez du boulot ou si vous voulez mettre en route votre propre entreprise, par exemple, ça va le faire, ça va fonctionner, d'accord? Eh bien, écoutez, très beau tirage pour vous là aussi, les Capricornes. Beaucoup de nouveautés et de naissances, en tout cas, à venir. Hein. C'est plutôt cool, tout ça. Hop, allez, on va continuer. Cette fois-ci, on va aller faire un petit tirage sentimental et que sentimental avec le romantique, le normand. Et on va prendre également, hop, on va prendre également une carte des anges de l'amour. Allez, on va commencer d'ailleurs par celle-ci. Ce petit tirage sentimental pour nos amis Capricornes. Allez, hop, on va prendre celle-ci, on va la garder là à côté. On la regardera tout à l'heure. Et c'est parti pour le tirage sentimental. Allez, pour les Capricornes, côté cœur, côté sentimental. 3. Allez, encore 3, 4, 5. Et une dernière. Et 6. Allez, on regarde tout ça. Oh là là, effectivement. Hein. Eh bien oui, il y a un nouveau départ, hein, côté sentimental aussi. Hein. Il y a la fin du célibat. Quelque chose de nouveau qui arrive. Oh, ça c'est cool. Hein. Effectivement, on nous parle, on a la croix. On a le cercueil, on a le cavalier, on a le bateau, on a le cœur et on a le chien. Eh ben, dites donc, très beau tirage là pour le sentimental. Hein. Parce qu'effectivement, là, on nous parle de la fin de célibat pour les personnes célibataires, hein, la fin de la solitude, la fin des moments où vous vous sentez un petit peu trop seul, on va dire ça comme ça en tout cas. Quoi qu'il en soit, oui, on me parle de cette fin-là, de cette fin de solitude. Avec le cercueil derrière, ben oui, on nous parle vraiment que quelque chose prend fin, quelque chose de lourd. Alors si la solitude vous pesait, si ce célibat vous pesait, amis Capricorne, on voit vraiment que là, il y a cette libération. Donc oui, ça s'arrête, hein, cette période lourde du célibat pour quelque chose de nouveau
qui arrive derrière. Et ce quelque chose de nouveau, ben oui, on le voit là, hein, le cavalier qui arrive, donc on nous parle effectivement d'une nouvelle personne qui débarque dans votre vie. C'est appuyé derrière avec le bateau, puisque le bateau nous parle effectivement d'un nouveau départ côté sentimental, hein. En plus derrière, il y a ce cœur aussi, quoi de mieux, hein, que le cœur dans un tirage sentimental. Effectivement, nouveau départ, donc sentimental, nouvelle relation sentimentale pour certains Capricornes en tout cas. En plus de ça, avec le chien derrière, on vous parle que vraiment avec cette personne, vous avez les mêmes valeurs, vous voyez la vie de la même façon, vous avez les mêmes valeurs, hein, la fidélité, etc. Vous partagez beaucoup de choses communes, hein, ensemble. Donc c'est quelque chose qui va fonctionner, qui va bien fonctionner. Donc oui, il se peut que pour certains Capricornes, il y ait un nouveau départ sentimental et c'est tant mieux. Très beau départ sentimental, j'ai envie de dire. Eh bien, dites donc, les Capricornes, c'est bien ce mois de février. En plus, oui, le mois de février, c'est le 14, hein, c'est la Saint-Valentin, c'est le mois des amoureux. Donc, pourquoi pas un ou une nouvelle chérie pour la Saint-Valentin, hein? Voilà. Allez, on va regarder le message des anges de l'amour. On vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. C'est pour ceux qui se posent des questions, hein, est-ce que je peux être aimé encore, est-ce que je peux aimer? On vous dit que oui, Et puis il y a, hein, pour certains d'entre vous, comme je vous l'ai dit, cette nouvelle relation qui arrive. Donc oui, vous êtes digne d'être aimé, vraiment. Oh, c'est beau ça. Allez, on va terminer maintenant avec les petits messages de fin. Pour ce mois de février, j'ai pris le petit oracle des guidances étoilées et le petit oracle de l'intuition. Allez, on regarde tout de suite le premier message. Ce sera, hop, celui-ci. Et le petit oracle de l'intuition, ce sera celui-ci. Allez, les guidances étoilées, on vous dit quoi, Capricorne? La vulnérabilité. Autorise-toi la fragilité et trouve le réconfort dont tu as besoin dans ces moments-là. Auprès de qui, de quoi pourrais-tu le trouver? On vous dit oui, c'est bien beau d'être toujours fort ou forte, d'être un roc et tout, mais on vous dit d'oser aussi être vulnérable, oser aussi se lâcher prise, bien sûr. D'accord? C'est ce qu'on peut vous dire avec ce message-là. Et le petit oracle de l'intuition, le message pour vous les Capricornes. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et oui, bien sûr. Ça, c'est très beau. On vous parle aussi d'ancrage, d'enracinement, des choses qui se stabilisent et qui vont naître, qui vont s'ancrer, vous voyez. Ça peut faire écho, bien sûr, avec les guidances que l'on vient de faire juste avant. Eh bien, écoutez les Capricornes, moi en tout cas, je vais vous souhaiter un excellent mois de février. Et puis, comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. À très bientôt. Au revoir.